Yo la famille, comment ça va? Ouais, Joe, pourquoi t'as mis ton armure? Mais j'en sais rien, moi, pourquoi est-ce que les choses sont comme elles sont? Pourquoi est-ce que la terre est plate? Pourquoi est-ce que j'ai une queue de bébé? C'est-à-dire 3 kilos pour 50 cm. Et surtout, pourquoi est-ce que tu me poses toutes ces questions? On n'en sait rien, les choses sont comme elles sont. Et c'est comme ça, tout ça pour dire que le choc entre Justin Gaethje et Michael Chandler font parler les fans. Et en particulier Khabib, qui a justement donné son avis. Bah écoute, on va checker tout ça ensemble, mais avant ça, eh bien, bouge bien tes oreilles, tes tympans, parce que l'intro arrive et que je vais gueuler. Faudrait que je la change d'ailleurs, parce que certains commencent à se perdre. Allez, je la balance. Voilà, tu es bien installé, je sais que c'est le cas, donc frérot, sois le bienvenu. Et nous sommes partis pour la petite news, la petite actu. Let's go! Justin Gaethje ou Michael Chandler, Khabib donne son prono. Personnellement, je ne sais absolument pas me prononcer sur ce fight. Par contre, une chose est sûre, c'est que Justin Gaethje est un monstre en termes de puissance, de frappe. Non mais il faut pas déconner, ce type cogne mais tellement fort, c'est hallucinant en fait. Allez, la suite. Khabib Nurmagomedov connaît la division poids léger de l'UFC sur le bout des doigts. Son avis est donc forcément pertinent. À l'approche de l'UFC 268, il a donné son pronostic pour le combat événement entre Justin Gaethje et Michael Chandler, dont le vainqueur pourrait affronter son prochain poulain. Son poulain Islam qui fait énormément parler de lui et qui sait, peut-être dans les prochains mois, dans les prochaines années, deviendra-t-il le champion incontesté? Qui sait? Nous verrons bien. Que dit la suite? Khabib Nurmagomedov n'est plus un combattant actif à l'UFC, mais il garde toujours un œil très attentif sur la catégorie qu'il a dominée pendant des années. Et c'est le cas de le dire sérieusement. Celle des poids légers, et cet intérêt dépasse la simple curiosité, puisqu'il est devenu l'entraîneur d'Islam Makhachev, son ami d'enfance, qui rêve de récupérer cette ceinture si prestigieuse. D'ailleurs, le week-end passé, The Eagles a offert la victoire à son poulain avec un conseil en or. Il est clair que Khabib a dominé cette catégorie du début à la fin, même si certains disent que c'est un peu controversé. Voilà, le résultat est quand même là. Il a battu les meilleurs, donc Conor, Justin Gaethje, Dustin Poirier, j'en passe, et encore d'autres. Bon, maintenant c'est vrai, il n'a pas affronté Tony Ferguson, mais il a quand même battu les 29 autres, tu vois. Donc est-ce que réellement Tony aurait pu faire quelque chose? Oui, parce que dans un combat, tout peut arriver. Maintenant, voilà quoi, Justin Gaethje a battu Tony Ferguson, et après ça, Tony n'était plus vraiment le même. Mais il me semble que ce combat devait se faire avant. Ah, je sais plus, ça fait tellement longtemps. Enfin, on a la petite vidéo du conseil de Khabib, et on se retrouve directement après. Let's go! Недостаточно и защищается уже. Хукер удалось ему все-таки чуть-чуть отсрочить, судя по всему, неизбежно. И неужели удается? Alors, voici le conseil de Khabib. Khabib a dit à Islam Makhachev de passer sa jambe par-dessus la tête de Dan Hooker pour assurer la soumission. Khabib est un génie au sol. En même temps, c'est sa spécialité, ça serait malheureux. Et en plus de ça, il est devenu coach, donc c'est un peu son rôle de balancer des conseils gagnants qui payent, voilà, c'est comme ça, c'est normal. Allez, on enchaîne. Khabib donne l'avantage à Justin Gaethje. Voyons voir pourquoi. La question qui se pose donc après cette victoire écrasante est la suivante. Qui pourra affronter Islam Makhachev qui reste sur 9 victoires consécutives? Si le principal intéressé a une idée assez farfelue, Dana White et ses équipes pourraient décider de l'opposer au vainqueur du très attendu combat entre Justin Gaethje et Michael Chandler lors de l'UFC 268. Coach Khabib a d'ailleurs donné son avis sur le vainqueur de ce choc. Pour l'idée farfelue, eh bien, il serait tenté entre Dustin Poirier ou Charles Oliveira. Attendons un peu. Tout de même, je suis certain que ces affrontements viendront en temps et en heure. Allez, que dit la suite? Donc là, c'est Khabib qui va parler et qui dit « Pour moi, ce sera du 50-50 entre Justin Gaethje et Michael Chandler. » Bon, bah, sur le paragraphe plus haut, on nous dit clairement qu'il donne l'avantage à Justin Gaethje. Maintenant, c'est du 50-50. Bon, on va voir. On va dire peut-être qu'il y a un truc qui fait que dans ce passage-là. Par contre, ce sera au feu d'artifice du début à la fin. Putain, bah ça c'est certain, avec deux cogneurs comme ça le sera, c'est obligé, c'est comme ça. Honnêtement, c'est très incertain, je ne pense pas que quelqu'un puisse affirmer avec une totale certitude que l'un ou l'autre va s'imposer. Les deux sont excellents en lutte, ils ont du feu dans les poings, moi j'aurais plutôt dit de la dynamite. Le seul domaine où Justin est largement au-dessus,
c'est un niveau de kick. Ok, donc je pense que ça vient de là, c'est pour ça, donc comme Justin, petit avantage, enfin gros avantage au niveau des kicks, bah voilà, il le tape un peu plus gagnant. De toute façon, tout est important, il faut tout bosser, et comme c'est du MMA, eh bien il faut être le plus complet possible. Et franchement, entre toi et moi, pour revenir un peu sur qui va gagner, eh bien je ne sais pas sur qui miser. Espérons simplement que le combat soit clean. Allez, on enchaîne. Khabib Nurmagomedov connaît cette division mieux que personne et il estime que le combat peut basculer d'un côté comme de l'autre. C'est sans doute le cas. Il est vrai que Justin Gaethje et Michael Chandler ont des styles très similaires basés sur la puissance physique et la force de frappe. Et si Islam Makhachev est bien le Khabib 2.0 comme annoncé, il n'aura pas de mal face à aucun des deux comme son mentor. Je me rappelle encore du combat qu'on avait analysé en live juste avant de se faire strike. Heureusement, on avait fait tout le live complet entre Justin Gaethje et Khabib Nurmagomedov. Le triangle qu'il lui avait tapé était... Mais sa mère, c'était tellement impressionnant. Désolé pour l'expression. Ouais, je m'en remets toujours pas. Allez, ben justement, on est au dernier paragraphe et il dit une semaine après l'UFC 267, l'UFC 268 s'annonce tout aussi passionnante avec ce combat monstrueux entre Gaethje et Chandler. Khabib et Islam ne rateront cet événement pour rien au monde. Honnêtement, je suis déjà pressé d'y être car les passionnés de fight que nous sommes, je suis certain qu'on va apprécier le spectacle. Ce que j'espère sincèrement, c'est juste que les athlètes rentrent bien sains et saufs auprès de leur famille. Et bien voilà frérot Sorette, la petite news, la petite actu se termine ici. J'espère que tu as bien apprécié, que tu as pris un bon moment en notre compagnie. N'hésite pas à t'exprimer dans l'espace commentaire, il est là, le débat est ouvert avec sagesse et respect. Les commentaires d'insultes ne sont pas tolérés, non pas par moi mais par le bot de YouTube qui les backera. Simplement, qui penses-tu voir sortir vainqueur de ce fight, Justin Gaethje et Michael Chandler? Pourquoi et comment? N'hésitez pas, comme d'habitude, à l'espace commentaire encore une fois. Par contre, si tu as apprécié la vidéo, eh bien n'oublie pas le petit like, le petit commentaire qui m'aide énormément pour le soutien et le référencement. Si t'as pas envie de laisser un commentaire à 2, 3 chiffres, une lettre, un émoticône, n'importe quoi, et moi ça m'aide énormément à éclater l'algorithme de YouTube en te remerciant. Bah écoute, on va se laisser ici, n'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, très important pour ta santé, vitamine oméga 3 à la base des compléments alimentaires, et quant à moi frérot Sorette, bah écoute, je vais te laisser ici, je te dis à la prochaine et porte-toi bien, salut, fais très attention à toi.